Pan-African Climate Justice Alliance PACJA a marqué le vendredi 24 mai dernier un événement significatif en organisant un atelier de restitution des résultats de la COP28. Unis autour du même esprit au bureau de l'UNESCO à Abidjan, Côte d'Ivoire, cette rencontre a été bien plus qu'une simple réunion, car une avancée a été tangible vers l'action climatique concertée. Mais les innovations, c'est vraiment le financement vert, la finance verte, surtout déployer à grande échelle l'accès au crédit carbone en termes d'atténuation, en termes d'adaptation, et surtout permettre aussi à la société civile d'avoir les moyens aussi pour compléter les actions de l'État au niveau de la lutte contre le changement climatique. Donc ça sera une COP 29 véritablement de l'action, où chaque acteur aura la possibilité non seulement d'apprendre des autres pays, mais également pouvoir ouvrir des opportunités, les opportunités de financement, surtout le financement vert. Cet atelier, ça porte sur le changement climatique. Le changement climatique parce qu'il y a, comme vous le savez, il y a eu des effets. Il y a des effets sur la biodiversité, sur la santé, sur le développement, sur tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est au niveau même du monde entier. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Donc chaque année, comme la communauté internationale organise la COP, y compris nos pays, il est tout à fait indiqué que la société civile qui participe à ces COP vienne restituer. Pour nous, la restitution, c'est une question de redevabilité au niveau des organisations de la société civile membres. Et à travers nos membres, nous pouvons bien sûr restituer au niveau des populations. Parce que nos actions, c'est pour pouvoir protéger notre population, c'est pour pouvoir donner l'information à nos populations et pour que la population puisse prendre les dispositions utiles. Il s'agit pour nous de pouvoir présenter aux organisations membres de l'Alliance panafricaine pour l'action climatique en Côte d'Ivoire les grandes décisions qui ont été prises lors de la COP28. Et en même temps, c'est une forme de renforcement des capacités de nos organisations membres sur les thématiques qui ont été débattues. Alors, le long de cette journée, nous allons donc aborder les questions des pertes et dommages qui ont fait objet des discussions, les questions de finances climatiques et aussi la question du bilan mondial sur les émissions des gaz à effet de serre et aussi la question des pertes et dommages surtout. Alors, il s'agissait donc pour nous de pouvoir mettre à jour nos organisations membres et dans le même temps renforcer les capacités de nos membres à pouvoir mieux préparer leur participation aux prochaines COP. C'est indispensable parce que nous avons besoin de former les organisations de la société civile de sorte qu'elles soient capables elles-mêmes de mobiliser les ressources nécessaires et de pouvoir participer pleinement aux prises de décisions en matière de changement climatique. Merci.